Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Top Catch. Au travers de ce nouvel épisode, nous allons revenir sur le dernier épisode de SmackDown, celui de vendredi dernier. Je m'excuse, j'ai pas pu faire la vidéo avant, c'est vrai qu'elle sort ce lundi, c'est un peu tard mais j'étais occupé ce week-end et je n'ai pas réussi à tourner cette vidéo. C'est un peu l'inconvénient du fait que SmackDown soit passé au vendredi, c'est que ça m'oblige à le faire le week-end et souvent le week-end je suis un peu plus occupé qu'en semaine, donc c'est plus compliqué pour moi, mais vous inquiétez pas, on va essayer de tenir le rythme. Et donc on est parti pour cette review de SmackDown. Avant de commencer cette vidéo, si vous êtes intéressé par le jeu WWE 2K20 ou par la boîte collector du jeu en métal, eh bien je vous invite à aller sur mon compte Instagram ainsi que celui de Aurélien. Évidemment il s'affiche sur votre écran, vous pourrez ainsi tenter de remporter ce jeu et cette boîte collector au travers d'un concours que j'ai organisé. Ceci étant dit, c'est parti, nous pouvons commencer. Premièrement, le Miz TV, c'est ce qui a ouvert SmackDown cette semaine. Nous avons des invités de prestige, on va pas se mentir, c'était annoncé à l'avance. On avait d'un côté Ric Flair et de l'autre côté Hulk Hogan, donc une confrontation entre les deux leaders des deux équipes qui vont s'affronter à Crown Jewel. On s'attendait évidemment à une bataille verbale entre les deux, on savait très bien qu'ils allaient se charrier mutuellement, que chacun allait dire c'est moi qui vais gagner et que l'autre allait répondre non c'est moi. Voilà, c'est ce qui s'est passé, on n'a rien eu d'exceptionnel. Après on avait également quelques membres des deux équipes. Nous avons d'un côté Sami Zayn qui s'est moqué ouvertement de Shorty G par rapport à sa taille. Il s'est dit que même s'il montait sur les épaules de Ali, il n'arriverait même pas à la hauteur de Nakamura. Donc voilà, il y a eu plein de petites moqueries comme ça, on s'est également moqué de King Corbin, et puis après c'est parti en fight. Les deux équipes se sont tapées dessus, et puis ça a mené à une proposition de Hulk Hogan qui dira... Mais pourquoi ne pas organiser ce match dès ce soir? Et on a Sami Zayn qui va accepter cette proposition. Et donc par contre il annoncera qu'il sera remplacé par Cesaro, puisque Sami Zayn refuse de combattre dans le main event ce soir. Et on a Cesaro qui arrive et qui prendra donc la place de Sami Zayn dans le main event de la soirée. Donc pour ce qui est de cet opener, c'était un bon segment, ça fait toujours plaisir d'avoir des gros Hall of Famer comme ça invités dans le Miz TV. En plus c'était assez sympa je trouve. Après, je trouve, comme je vous l'ai dit, le segment était ultra prévisible. On savait très bien à l'avance qu'allaient dire les deux membres. Ric Flair de son côté allait, comme je l'ai dit, dire c'est moi qui vais gagner. Et Hulk Hogan allait rétorquer en disant non c'est moi. C'est exactement ce qu'on a eu. Et puis après c'est parti en fight. Enfin c'était ultra prévisible. C'est un peu le côté négatif. On aurait aimé être un petit peu plus surpris. Donc ensuite on en vient au main event. Nous avons donc un match entre Nakamura, Cesaro et King Corbin. Et de l'autre côté nous avons Roman Reigns, Ali et Shorty G. Match correct, je m'attendais à rien de plus, assez décevant, je suis pas fan de ce genre de main event pour être très honnête. Le show va se conclure avec la victoire de Roman Reigns, Ali et Shorty G. C'est donc la team Hogan qui a remporté la victoire cette semaine à SmackDown. Est-ce que ce sera le cas à Crown Jewel? Ça on en reparlera dans ma vidéo pronostic des matchs de Crown Jewel qui devrait sortir un petit peu plus tard cette semaine. Le deuxième point de la soirée que je voudrais évoquer, c'est le cas Lacey Evans. Alors elle a eu un match cette semaine à SmackDown. Donc elle était dans le match la semaine dernière, le six-pack pour déterminer la future challengeuse numéro 1 au titre féminin de Bayley. Et elle n'a pas gagné. Honnêtement, j'étais un peu surpris. Je m'attendais à une victoire de Lacey Evans la semaine dernière. Je trouvais qu'elle était de nouveau mise en avant et que ça allait nous mener à une chance pour le titre très bientôt. Mais vu ce qui se profile là cette semaine à SmackDown, je me dis que c'est pas totalement perdu et que ça peut arriver très bientôt. C'est peut-être même la future challengeuse après Nikki Cross, qui sait, on verra bien. Quoi qu'il en soit, Lacey Evans cette semaine à SmackDown affrontait une catcheuse locale et ça s'est terminé en un squash quoi. En fait, comment ça s'est passé? On a eu la cloche qui a sonné et Lacey Evans est sortie du ring et a commencé à partir en direction des vestiaires alors que l'arbitre était en train de compter. Et une fois que l'arbitre est arrivé à 9, au compte de 9, eh bien Lacey Evans est rentrée dans le ring en courant et a mis sa woman's right dans la face de cette catcheuse locale et elle a ainsi pu faire le compte de 3 pour la victoire. Et donc on a eu une victoire expéditive grâce à l'opportunisme de Lacey Evans. Donc est-ce que cela va mener à quelque chose? Est-ce que Lacey Evans de semaine en semaine va continuer à affronter des catcheuses locales? Ou est-ce qu'elle va commencer à monter en puissance pour ainsi devenir la future challengeuse? Personnellement, je pencherai pour cette deuxième option. Maintenant nous allons parler de Daniel Bryan avec un segment encore une fois très énigmatique.
Ça fait penser un petit peu au segment qu'on avait avant cette rivalité avec Eric Rowan et Roman Reigns, c'est-à-dire un Daniel Bryan qui est pensif et on ne sait pas trop ce qu'il pense, on pense qu'il va nous annoncer quelque chose, mais en fait de semaine en semaine on ne sait rien de plus, et on a l'impression qu'ils veulent reprendre cette storyline là, enfin ça y ressemble en tout cas. Donc comment ça se passe? On a Michael Cole qui est au centre du ring et qui tend un micro à Daniel Bryan en lui posant la question suivante: Daniel Bryan, est-ce que le Yes Movement est de retour? Et il n'aura même pas le temps de répondre parce qu'il sera coupé par Sami Zayn. Sami Zayn qui va monter sur le ring et qui va justement répondre à Michael Cole en lui disant que c'est une question stupide, que le Yes Movement, Daniel Bryan l'a dit, il est mort, il l'a dit ça il y a 1 an, c'est terminé, on ne le reverra plus. Et puis après on a Sami Zayn qui va commencer à défendre Daniel Bryan en lui disant mais Daniel Bryan, en gros, je résume, c'est un gars bien, il fait attention à la planète, etc. Il est comme moi et Nakamura. Nakamura, il prend soin des océans. Enfin bref, il va vraiment décrire ça comme ça. Il va vraiment défendre Daniel Bryan et il va s'attaquer au public en disant justement que Daniel Bryan n'est pas comme tout ce public. Il se soucie lui de la planète. Ce n'est pas le cas de tous ces gens ici. Et donc évidemment, lui, Zayn va se faire huer comme pas possible. Et puis après, on a Sami Zayn qui va faire une proposition à Bryan et qui va lui demander s'il veut rejoindre ce clan des gens bien entre guillemets. Donc il va tendre sa main et Daniel Bryan, on va le voir pensif, on va le voir en train de réfléchir et puis finalement il va partir sans serrer cette main. Alors à quoi cela va nous mener encore une fois? Est-ce que Daniel Bryan est peut-être le prochain challenger pour le titre intercontinental? Est-ce qu'il va entrer en rivalité avec Sami Zayn et Nakamura? C'est pas impossible. Est-ce vraiment le retour du Yes Movement? Est-ce que ce qui a été souligné cette semaine, c'est justement pour amener le retour de ce Yes Movement? Peut-être, qui sait, on n'en sait rien, mais c'est assez perturbant encore une fois ce segment parce que à la fin, on n'en sait pas plus, et on a envie de savoir. Donc c'est d'un côté bien joué de la part des officiels puisque on attend du coup le prochain épisode de SmackDown pour en savoir un peu plus. Je vais maintenant parler rapidement de Nikki Cross qui a affronté Mandy Rose cette semaine et qui a battu Mandy Rose cette semaine. Donc ici, pas de surprise, je m'attendais vraiment à une victoire de Nikki Cross, sachant qu'elle a remporté le six-pack la semaine dernière. Ça paraissait vraiment évident qu'elle allait remporter ce match face à Mandy Rose. Sinon, elle perdait toute crédibilité pour son futur match de championnat face à Bayley. Donc vraiment aucune surprise là-dessus. On a eu un bon match, victoire de Nikki Cross. J'ai pas grand chose à dire si ce n'est que je suis content que Nikki Cross soit mise en avant comme ça chaque semaine. Donc ça fait plaisir de l'avoir de retour au top en solo. Je pense qu'elle le mérite. Elle a vraiment un personnage particulier. Je pense qu'elle peut percer avec ça. Donc je suis confiant et j'ai hâte de voir la suite pour Nikki Cross. Et enfin, pour conclure cet épisode, je voudrais revenir sur ce segment qui n'était pas le segment final et j'ai trouvé ça dommage honnêtement parce que ça aurait été parfait selon moi pour terminer SmackDown. J'ai adoré ce segment. Alors certes, il était assez court, il n'y avait rien d'exceptionnel, mais il y avait quelque chose de particulier quand même, je trouve. Donc en fait, on a Ken Velasquez et Rey Mysterio qui débarquent sur le ring. On a Rey Mysterio ensuite qui va parler de son fils Dominique, qui va dire que c'est ici même qu'il s'est fait attaquer il y a de ça 3 semaines je crois environ, que c'était le pire jour de sa vie, que Dominique a dit suite à cela que rien ne pourrait l'arrêter et que quoi qu'il arrive il allait devenir catcheur, qu'il était toujours confiant, etc. Et puis ils seront rapidement coupés par Paul Heyman et Brock Lesnar sur l'écran géant. Donc Paul Heyman va dire que c'est bientôt l'heure du face-à-face, etc. etc. Et Rey Mysterio va lui dire en gros tais-toi et viens sur le ring. Paul Heyman va rétorquer, il va dire à Rey Mysterio, je crois que voilà, t'as pas énormément de compétences en conversation, ce que je vais faire c'est que je vais te donner un spoiler. Et là on a ensuite Brock Lesnar qui soulève le corps de Dominique. Quand je dis ça, on a l'impression qu'il est mort. Il n'est pas encore mort, mais quand même, il est inconscient, il est dans un état déplorable. Et Rey Mysterio voit ça, quoi. Donc c'est un choc de voir. C'était très très bien vendu, je trouve. J'ai vraiment adoré le segment. Et on a ensuite, évidemment, Rey Mysterio et Ken Velasquez qui vont se diriger en direction des backstage pour retrouver Dominique et aider Dominique. Et voilà, ça se termine là-dessus. Franchement,
J'ai trouvé Lesnar et Heyman tellement bons dans ce segment, et puis même la façon dont Dominic l'a vendu, c'était vraiment hyper réaliste. Et puis j'aime bien le fait que Dominic soit impliqué dans cette rivalité, ça met vraiment de l'intensité. Et puis on voit sur le visage de Ken Velasquez aussi que voilà, il ne va pas rester sans rien faire. Il a envie d'aider son pote Mysterio. Vraiment, je trouve ça superbement bien joué et j'ai hâte de voir ce que cela va donner à Crown Jewel lors du prochain pay-per-view de la WWE qui aura lieu d'ailleurs ce jeudi soir. Voilà, c'est ainsi que va s'achever cette review de SmackDown. J'espère qu'elle vous aura plu malgré le petit retard pour la publier. On se retrouve dès demain pour la review de Raw. Et oui, donc ça ira très vite, on passera de SmackDown à Raw très rapidement, c'est l'avantage. D'ici là, portez-vous bien, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas également de vous abonner, ça nous aide énormément sur YouTube. Je vous remercie du fond du cœur pour votre fidélité, et puis comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!